Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui répondre à une question qui est très importante. C'est une question qui peut concerner plusieurs d'entre vous qui comptent faire une demande de qui comptent faire une demande de régularisation ou qui ont déjà eu et qui ont eu un refus, qui comptent refaire une nouvelle demande. La question était de savoir est-ce que le fait d'avoir déposé la première demande dans une préfecture peut poser problème à la deuxième demande. Et est-ce que le fait de déposer la deuxième demande dans une autre préfecture différente de celle qu'on a déposée préalablement peut poser problème ou peut avoir un succès de réussite du dossier? C'est-à-dire que est-ce que parce qu'on a changé de préfecture qu'on va forcément avoir notre régularisation? La question qui dit toujours oui, la préfecture du Nord ils sont plus durs, la préfecture de Paris ils sont souples. Non, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est un mythe? Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont tous la même trame. Après, je suppose qu'il va y avoir des quotas, des manières de traiter le dossier qui soient différentes, mais le fond est le même. Alors qu'ils suivent tous la même orientation. Les mêmes orientations générales sont suivies par toutes les préfectures. Et comme le dit la circulaire Valls, les préfectures sont invitées à prendre en compte la domiciliation des étrangers prise en charge et hébergée effectivement par des associations agréées. En d'autres termes, ce que cette phrase veut dire, c'est que les préfectures prennent en compte les dossiers des personnes qui habitent dans leur département de résidence. Et sachez que si vous faites une demande dans une autre préfecture, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Vous savez, un historique. Voilà, il y a un historique des demandes et on voit que telle ou telle préfecture vous a refusé votre dossier, vous a accepté votre dossier. Et si on voit que la préfecture à laquelle vous avez déposé votre demande n'est pas la préfecture compétente, eh bien le préfet est dans l'obligation de transmettre au préfet territorialement compétent le dossier afin que celui-ci se prononce sur le droit de séjour de l'intéressé. En gros, même si vous déposez dans une préfecture autre que celle où vous résidez habituellement, eh bien, le préfet de la nouvelle préfecture de résidence est dans l'obligation de transmettre votre dossier à votre préfecture de résidence ou du moins au préfet de résidence pour que lui puisse se prononcer sur la potentielle obtention de votre titre de séjour et votre régularisation effective. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de demander dans une autre préfecture que celle où vous êtes résident si vous avez ce qu'on appelle une attestation d'hébergement ou tout simplement vous résidez effectivement. Effectivement, il faut que ce soit effectivement dans dans le nouveau département où il y a la nouvelle préfecture où vous comptez par la suite déposer votre demande de régularisation. Voilà. Pour résumer, vous avez la préfecture A qui est votre préfecture de lieu de résidence, préfecture B qui est la préfecture de votre souhait de demande. Celle-là, la préfecture A, vous avez ce qu'on appelle votre résidence là-bas. La préfecture B, vous n'avez pas votre résidence. Lorsque vous déposez au début dans A et que vous avez un refus, vous déposez dans B. B regarde l'historique, voici elle est territorialement compétente ou non. Et si elle n'est pas compétente, elle est dans l'obligation de transmettre à A pour que le préfet de la préfecture A puisse se prononcer sur votre droit de séjour et votre potentielle obtention de titre de séjour. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me notifier en commentaire si ce n'est pas très clair. Voilà, sachez que c'est cette trame-là qui est suivie par les préfets.